Bonjour à toutes et à tous. En ce lundi 21 décembre, nous avons les yeux tournés vers Bethléem et nous sommes dans l'attente de la venue de l'enfant Dieu au milieu de nous. Et en même temps, nous nous tournons vers l'Esprit Saint pour lui demander de venir brûler nos cœurs du feu de son amour, que nous puissions vraiment le laisser agir totalement en nous pour que la parole puisse transpercer notre cœur et nous permettre de dire mais que devons-nous faire pour vivre dans le Christ, pour vivre en Église. C'est l'Esprit Saint seul qui peut nous conduire à cette intelligence de la parole que nous essayons de ruminer. C'est lui qui, dans le plus profond de notre être, avec son amour infini, nous montre le chemin de la communion. Voilà, la première lecture est tirée du Cantique des Cantiques. Je vous la lis. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche, le voici. C'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé. Il me dit, lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies, sur la terre apparaissent les fleurs. Le temps des chansons est venu et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix est douce et ton visage charmant. Dans cette première lecture, on voit comment la bien-aimée se réjouit de voir l'époux qui vient, de voir le bien-aimé qui, le voici, il parle, sa parole vient toucher le cœur de la bien-aimée. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Lève-toi, mon ami. C'est vraiment une invitation pour nous tous à attendre l'époux qui vient, à nous réjouir à la voix de l'époux, qui en plus nous invite à nous lever. Lever, c'est vraiment entrer dans la logique de l'incarnation rédemptrice. Entrer, c'est vivre dans le Christ le mystère pascal, passer de ce monde à son Père, au cœur même de la Trinité sainte. Nous sommes invités à nous lever, nous sommes invités à entrer dans l'intimité de l'époux divin. Le voici, c'est lui, il parle, mon bien-aimé. Le Verbe, la parole, voilà qu'elle se fait chair, qu'elle prend vie en nous, qu'elle prend vie au milieu de notre monde et nous nous préparons à l'accueillir. L'évangile de ce matin, c'est le récit de la visitation. En ces jours-là, se levant, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Alors, dans cet évangile, c'est merveilleux parce que tout de suite après l'Annonciation, eh bien, il est donné à Marie de se lever, c'est-à-dire d'entrer dans le rythme de la vie du Christ qui passe de ce monde à son Père. C'est le verbe spécifique
de la résurrection. Et Marie est déjà dans le monde de la résurrection. Et voilà qu'elle se rend avec empressement dans la maison de Zacharie. Et quand elle arrive, elle salue Élisabeth. Et l'Évangile nous dit, quand Élisabeth entendit la parole, la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Mais attention parce que là, la traduction française rend mal le verbe qui est sous-jacent, qui est le verbe « danser en tournoyant ». Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, eh bien voilà que le petit Jean-Baptiste dans son sein se met à danser en tournoyant. Alors pourquoi ce verbe étrange ? Eh bien, tout simplement parce que dans le Premier Testament, nous voyons le roi David qui danse alors que l'arche d'alliance monte vers Jérusalem. Elle arrive, et voilà que le roi David danse en tournoyant. Et là, le petit Jean-Baptiste, il a reconnu en Marie qui salue sa mère, il a reconnu la nouvelle arche d'alliance qui porte celui qui porte l'univers. Quelle joie de voir ainsi un fœtus et un embryon se répondre l'un l'autre, l'un se réjouissant de l'arrivée de celle qui porte celui qui porte l'univers. Et au même moment, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. C'est vraiment la mission de Marie de visiter sa cousine, de nous visiter tous et de nous transmettre l'Esprit Saint. Elle fut remplie d'Esprit Saint. Et alors, qu'est-ce qu'elle s'écrie, Élisabeth ? Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Elle nous donne une partie du « Je vous salue Marie ». Quelle joie d'entendre la vieille cousine nous dire ces paroles que l'humanité tout entière rumine depuis des siècles et des siècles. Voilà que tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Et elle ajoute, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Son interrogation, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Eh bien, nous montre que c'est vraiment une mission confiée par Dieu à sa mère, à celle qui va l'enfanter dans le cours du temps, et là pour mission de visiter non seulement sa cousine Élisabeth, mais de nous visiter tous pour nous donner la présence de Dieu, de celui qui vient, et en même temps pour nous donner l'Esprit Saint qui, lui et lui seul, pourra nous faire entrer dans la plénitude de l'incarnation rédemptrice. Et Élisabeth dit à sa cousine, « Lorsque tes paroles de salutation ont touché mes oreilles, l'enfant a dansé en tournoyant d'allégresse en moi. » On retrouve la même réalité, c'est l'enfant qui reconnaît dans le petit enfant Jésus dans le sein de Marie, il reconnaît la présence de son Seigneur. Alors aujourd'hui, quand on me dit que les enfants dans le sein de leur maman ne sont pas encore des personnes humaines, là on a un embryon et un fœtus qui se répondent l'un l'autre. Il y en a un qui a 6 mois, le petit Jean-Baptiste, et le petit Jésus, il a probablement le temps d'aller de Nazareth jusqu'au bord de Jérusalem, à 12 kilomètres à peu près. Et là, c'est vraiment merveilleux. Ils se répondent, ils se reconnaissent. Et l'enfant danse en tournoyant dans le sein de sa mère. Quelle joie d'assister à un tel spectacle. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et là, cette béatitude, encore une de plus, eh bien, cette béatitude est bouleversante, sente. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Eh bien, nous aussi, nous sommes bienheureux ceux qui ont cru à l'accomplissement des paroles que Dieu ne cesse de nous donner chaque jour, pour ruminer, pour qu'elles prennent vie, qu'elles prennent force en nous. Alors je vous laisse avec cette très belle vision de Marie qui arrive chez Élisabeth
et Élisabeth qui est remplie de l'Esprit Saint, et son enfant se met à danser en tournoyant. Il reconnaît en Marie la nouvelle arche d'alliance. Et Élisabeth, comme nous pouvons être remplis d'Esprit Saint pour pouvoir vivre cette mission. Bonne journée à tous.